Bonjour à tous, je suis Nathalie. Je vais vous faire un petit tour de ma petite collection. En vous donnant le nom de mes plantes, je m'aperçois que les vidéos que j'ai fait précédemment, je suis absolument pas professionnelle et j'aime pas les montages de vidéos. Donc je vous avais pas donné le nom de mes plantes. Écoutez, on va essayer de faire un petit tour de tout ça. Et si vous avez des questions ou si vous avez des informations sur quelques plantes où je me serais trompée, c'est possible. Les noms latins, c'est pas mon truc. Voilà, bah écoutez, on va commencer. Alors, sur le bord d'une de mes fenêtres de chambre, j'ai les trois petits coléus que j'ai coupés. Quand je les ai rentrés de la véranda, ils étaient très très fatigués, ils avaient pris beaucoup de chaleur. Et bah, j'ai mis des pousses, j'ai fait des pousses et j'en ai plein, j'ai plein de pousses qui sont en cours. Alors là, vous avez une misère verte qui normalement est dans la véranda aussi. Là, je les ai rentrées pour l'hiver, pour qu'elles soient un petit peu plus au chaud. Derrière là, vous avez une composition de deux pothos. Et si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, vous avez le... là, je vais dire une bêtise. Le maculata, je crois que c'est le maculata, celui-là, avec ses feuilles très tachées. Tachées, n'importe quoi. Et derrière, pas le pothos Enjoy, mais l'autre c'est le... Oh, je vais dire une bêtise aussi, le Marble Queen. Je sais plus. Alors là, si vous allez peut-être pouvoir m'aider sur celle-ci, que j'adore, que j'ai failli perdre 10 fois l'hiver dernier parce qu'elle s'est pas plu dans l'autre partie de la maison. Faut savoir que j'ai une maison très vieille, très froide. C'est si j'atteins 19, au pire du chauffage, c'est tout ce que j'atteins. J'ai une hygrométrie très élevée également. Je peux monter jusqu'à 80, vous inquiétez pas. J'ai pas de moisissure, je suis pas malade. Mais voilà, quoi, c'est la vie de ma maison. Là, derrière, vous avez un Ficus lirata. Alors, lui aussi m'a donné quelques soucis. Vous voyez, toutes ces feuilles, quand elles arrivent, elles sont vraiment bizarres. Et puis après, elles se forment, elles reviennent, comme si elles revenaient à la vie. Alors, à côté, vous avez un Peperomia Caperata Red Luna, si je ne m'abuse. Donc, s'il veut bien faire le focus, ça va le faire. Et ben, il veut pas. Donc là, avec le soleil, effectivement, elles font plus claires, mais elles sont très foncées. Les feuilles sont très foncées. Là, vous avez deux petites Aglaonema. Alors, ne me demandez pas la variété. Je n'en ai aucune espèce d'idée. Et elle ne s'est pas encore mise en dormance. Elle me fait encore des feuilles, des pousses. Ah, il est super mon téléphone. Je vois rien du tout. Même pas de focus. Celle-là à côté, alors avec le soleil, on a l'impression qu'elle est les feuilles sont translucides, mais elles se portent bien, je vous rassure. Là, peut-être que cette feuille, ouais, c'est peut-être pas le... Mais malgré tout, elle me fait encore... Oh, focus. Tant pis. C'est pas gentil. Là derrière, j'ai mis en eau un noyau d'un énorme avocat. Je ne sais pas quelle variété c'était non plus. Les racines sont déjà pas mal. Ça fait 3 semaines qu'il y est. Bizarrement, ça va vite chez moi, les avocats. Au-dessus, vous avez... Donc là, c'est un bananier un bananier nain, bien sûr, qui me fait plein de bébés, plein de rejets. Donc ça veut dire que le pied mère, eh ben, il n'est pas en forme. Donc je pense que je vais diviser, je crois que j'en ai 3-4 de bébés. Oui. Et 3-4. Voilà. Alors, ce que j'aime pas trop avec le bananier, c'est ces feuilles qui finissent toujours par noircir comme ça. On a l'impression qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et ben, je me suis renseignée, on fait rien de mal, mais
c'est comme ça, c'est la vie. Là à côté, vous avez mon philo Brésil que j'ai sauvé de la sphaigne. J'ai eu la mauvaise idée, vraiment la mauvaise idée de vouloir les cultiver en sphaigne. Et je me suis aperçue que ça faisait n'importe quoi, que ça finissait par faire... Allez, ça bouffait mes racines en fait. Ce n'est même pas du pourrissement, c'était vraiment bizarre. Et la plante, vous voyez, toutes les petites feuilles qu'elle m'a faites. J'avais un pothos Brésil qui était magnifique, un philo Brésil, pardon, qui était magnifique, avec des feuilles aussi grosses que celle-là. Mais elle m'a fait n'importe quoi. Donc je désespère d'avoir des grosses feuilles derrière. Je le garde, je l'aime, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Et malgré tout, voilà. Faut dire une chose, ici c'est beaucoup de petites boutures achetées chez des particuliers. Sauf celle-là, bien sûr. Celle-là, je me suis fait un petit peu plaisir parce que je l'ai trouvée tellement magnifique. Oh, c'est le pothos argenté, hein, c'est le pothos argenté. C'est du classique, quoi, c'est du classique. Mais bon, voilà, quand on voit des feuilles comme ça, ou des feuilles comme celle-là, je vous avoue qu'en magasin, elle était pas chère et j'ai fini par craquer. Et à côté, vous avez mon philo Lemon Lime. Alors là, c'est pas une tache, hein, c'est vraiment le reflet avec la lumière de dehors. Et je vous montre que mes plantes ne sont absolument pas en dormance. Voilà pour la première fenêtre. Ensuite, sur la deuxième fenêtre, on va commencer par là. Ça donne ça, en fait. Voilà. Là, vous avez mon petit ficus Tineke qui est arrivé il y a 6 mois. Je prends toutes, mais là, ce que vous allez voir, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi si je me répète, mais c'est vraiment que des bébés plantes. Hein, j'aime les voir petites, les voir grandir. Donc, voilà, ça grandissent avec moi. Donc, juste à côté, vous avez le philo, c'est marqué, le Cellum Gold, qui est arrivé, oui, il y a peut-être 3 mois, lui. Là, c'est le philo Princess of Orange, Prince of Orange, pour avoir l'accent. À côté, je me suis un petit peu fait avoir avec cette bouture. Je disais donc, ces 2 philo Cobra. J'ai eu cette première petite bouture par un particulier. Hein, vraiment très belle. Il y avait beaucoup de racines, des belles racines. Et cette deuxième également par un particulier, mais j'ai pas tout compris. Elle est arrivée avec 100 racines. C'est-à-dire que la dame me l'a coupée juste avant de m'en envoyer. J'étais pas prévenue, donc j'étais un petit peu pas choquée si vous voulez, mais pas prévenue. J'ai eu du mal à m'en mettre. Bref, c'est pas grave. Il est pas très en forme. Je verrai bien ce que ça va donner. On verra, on verra. À côté, vous avez ma petite Canathea Doti, qui elle est arrivée vraiment tout bébé et qui se développe relativement bien. Elle est en train de me dérouler encore une petite feuille. Je sais pas si vous allez la voir. Ouais. C'est pas vraiment évident. Hop là. Avec un vieux téléphone, c'est pas vraiment évident de filmer. Je suis vraiment désolée. Et là, juste en dessous, vous en avez une autre qui est en train de se dérouler. Elle a eu du mal à partir et elle l'a bien fait. Alors, je laisse toujours un petit peu d'eau dans le fond, mais le pot ne touche pas dans le fond. Là, derrière, vous avez un philo atome qui est également une toute petite bouture. Là, vous avez un philo Silver Sword, je crois bien. Oups. Astatum Silver. Alors, la particularité, c'est ces feuilles très argentées. On ne le voit pas beaucoup. Et vous voyez, la dormance, c'est pas pour maintenant. À côté, vous avez mon petit Pilea.
Ah, c'est un Moon Valley, vraiment des feuilles gaufrées comme ça. Il a eu également beaucoup de mal à démarrer, mais là il est parti. Et c'est parti mon kiki. Il est vraiment très sympa. Vous voyez, ces feuilles, elles sont vraiment très gaufrées, c'est vraiment très joli. Et j'ai eu le bonheur, malgré son âge, d'avoir des fleurs fin d'été, des fleurs blanches. Elles étaient mimi, point. Et là à côté, vous avez un Royal Queen, qui est la même personne du Cobra. Et je vous avoue, je suis un petit peu beaucoup déçue. Cette feuille que vous voyez là, elle ne veut pas se dérouler. Elle ne veut pas se dérouler. C'est pas top, mais enfin bon. Quand elles arrivent ici, je les adopte et je les aime. Le reste, ben, on recommence pas les mêmes erreurs, hein. On change de crèmerie, comme on dit. Au-dessus, vous avez un Pothos Enjoy. Donc là, mon Pothos Enjoy, je l'ai vraiment eu. Quand il est arrivé, j'avais cette feuille. 3 feuilles, c'est tout. Et puis, ben, ça serait bien que je puisse en rajouter un petit peu dedans. L'année prochaine, je pense qu'au printemps prochain, j'en rachèterai 1 ou 2 et je le mettrai pour rétoffer le haut. Là, vous avez mon philo Imperial Green. Je sais pas si je filme bien, je vois rien. Je suis désolée. Ah, le manque d'habitude. Hein. Voilà. Alors, je suis très philo. Je vous avoue, j'aime cette feuille. Je disais donc mon philo Pérou, ou Pérou, comme on veut. Il a plusieurs noms, celui-là. Je suis désolée, la lumière décline. Le soleil va se coucher. Et là, vous avez, si je ne m'abuse, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai mis 3 petits pieds de Ginura, de ma plante mère, qui était aussi dans la véranda, à partir du début du printemps. Et là, j'ai décidé de rentrer mes petites boutures. Et j'ai oublié, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est un petit peu sombre, mon bégonia maculata. Essayez de vous le descendre, qui a bien grandi et bien fleuri. Ouh. Cet été, il était magnifique. Je m'aperçois qu'il y a de l'eau, c'est sympa. Voilà, ce petit tour, c'est une première partie. Je vous ferai également d'autres vidéos des autres plantes, parce que là, c'est qu'une première partie. Je dois avoir une centaine de plantes dans la maison. J'avoue que c'est un vrai petit bonheur. Là-bas, vous êtes en direct à voir la poule et le canard. Ah oui, j'ai 6 chiens aussi. J'ai 6 chiens, une poule, un canard, 6 chiens, 2 chinchillas, des poissons et un petit perroquet. Voilà, ben cette première partie est finie. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a fait passer un petit moment agréable et que je sais que moi j'aime bien regarder vos vidéos. Donc avec le nom des plantes, j'aime beaucoup. J'en apprends. Je me renseigne, hein, bien sûr. À part quand je tombe amoureuse sur une plante comme celle-là, dont je ne connais absolument pas le nom, qui m'a fait énormément de misère, mais maintenant elle est super belle et je suis super contente et super fière de l'avoir sauvée. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez lire et écouter cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Au revoir.